il y a belle lurette, déjà que cette population de 4 cantons traverse une situation insupportable qui se résume, entre autres, enlèvement contre rançon, accaparement des terres, conflit éleveurs-agriculteurs. Plusieurs faits attestent, mais nous mettrons quelques-uns à votre connaissance, dont permettez-nous de vous faire une brève historique de ces cas. En ce qui concerne l'enlèvement contre rançon, voici quelques cas. En date du 20, Ferdinand, un jeune commerçant de Coutéré, s'est fait assassiner froidement devant sa femme et à son domicile par les individus armés. En date du 20, 2 jeunes jumelles ont été enlevées à Pau, dont une a échappé à la main de ses ravisseurs. Par la suite, ils ont réclamé 2 millions de nos francs CFA de la main de la famille avant toute libération. Dans la nuit du 7 février 2022, ces bandits lourdement armés ont attaqué le domicile d'un jeune commerçant à Pau et ont enlevé 2 jeunes hommes, dont une femme allaitante. Le lendemain, 8 février du jour, dans le canton Pau, à Kumbité, ces hommes armés ont fait leur incursion, enlevant 2 femmes mariées, allaitantes, laissant les bébés à leur triste sort. Le 20 février 2022, ces mêmes malfrats sont revenus enlever 4 hommes dans la frontière Tchad-Cameroun sur l'axe Mbabidan. Pour toutes ces personnes détenues, ils ont exigé un rançon de 100 millions de nos francs CFA avant leur libération. Dans la nuit du 20 mai au 21 2022, le censeur du lycée moderne de Baïbokoum, par ailleurs membre de notre comité exécutif, a été enlevé dans son domicile à Pau par les hommes armés. Le matin, la population a ramassé certains de leurs objets tombés et ont récupéré leur arrestation, par laquelle ces forces de l'ordre, mais malheureusement ces complices ont relâché 24 heures après sans aucune explication. Les ravisseurs ont réclamé la rançon d'une somme de 15 millions avant sa libération. Aux dernières nouvelles, il a été exécuté par les ravisseurs à Mayo Nzari, un village situé dans la sous-préfecture de Touboro, au Cameroun, très loin de la frontière Tchad, d'après le témoignage d'un rescapé détenu et libéré par ces derniers. Aujourd'hui, la famille n'est pas entrée en possession de son corps et au moment où le censeur du lycée de Baïbokoum a été enlevé. 6 personnes ont été enlevées dans le canton Bouroum et Lumboko. Dans le canton Andoum, la nuit du 4, dont les Marfois sont venus enlever 2 jeunes filles et un garçon âgé de 35 ans. Ça fait au total 3 personnes enlevées. Tous ces jeunes qui se débrouillent dans le commerce et qui prospèrent aux travaux champêtres n'ont pas le droit de jouir de leurs efforts et se sentent toujours en insécurité avec leur famille. En ces dates du 10 7e mois 2022, ces mêmes ravisseurs ont fait éruption dans un village Ngal dans le canton Pau et ont enlevé 2 garçons, dont un âgé de 12 ans et l'autre est âgé de 14 ans, et volatilisés dans la nature. Ces ravisseurs ont exigé une somme
de 30 millions de la main des parents. En ce qui concerne l'accaparement de terres, depuis 3 ans, un groupe d'individus à la tête duquel Abdoulaye Fachir a dévasté une forêt sacrée qui est une réserve de faune sur un site estimé des centaines d'hectares. Ces forêts sont situées entre le canton Pao, Limpopo, Mbouroum. Ce site sacré est une forêt classée de réserve de l'État. Mais depuis quelques années, M. Abdoulaye Fachir, qui s'est autoproclamé propriétaire de ces sites, se croit au-dessus de la loi et a commencé par vendre ces parcelles à des individus venant des autres localités. Cette année, plus de 500 hectares ont été défrichés pour y pratiquer les cultures commerciales. Abdoulaye Fachir et ses bandes ont reçu un appui des autorités administratives et militaires de la localité. Un autre cas s'est produit dans le canton Pao, d'où un éleveur s'est installé avec ses troupeaux dans le champ d'un cultivateur. Il a demandé au cultivateur de diviser son champ en 2 parties pour lui permettre d'installer son troupeau, mettant en mal la cohabitation pacifique. Au titre de conflit éleveurs-agriculteurs, les éleveurs dévastent les champs de la population sans inquiétude car ils ont le soutien des autorités de la place. Dans la sous-préfecture de l'Armanaï, la population a des sérieux problèmes de remboursement des dettes des intrants de la coton-Tchad car les bœufs ont presque tout dévasté les champs de coton. Pour donner un peu de sommeil aux populations, les jeunes des 4 cantons de la sous-préfecture de l'Armanaï ont mis sur pied un groupe de vigiles qui patrouillent le village chaque nuit pour empêcher les actions de ces hommes armés hors la loi. En répondant aux organisations des jeunes, ces malfrats promettent les enlèvements aux champs, semant plus de psychose aux populations, les empêchant d'aller vaquer à leurs travaux champêtres. Ce qui risque d'accentuer la famine dans la sous-préfecture de l'Armanaï. À ces derniers temps, la population de Laou Soro, de Baou Djigbo, de Bitoy, de Koumaran, de Koubao, de Kumbité, de Koundaï dans le canton de Pao et quelques villages de canton Mbouroum ont parlé d'une seule voix de regagner le Cameroun voisin dans les jours à venir. Face à ces multiples situations, nous constatons ceci de la part des autorités civiles et militaires. Les interventions tardives de la force de l'ordre et de sécurité chaque fois qu'on annonce des cas d'enlèvement. Le manque d'implication réelle et le soutien de la part des autorités civiles et militaires dans la lutte contre ces phénomènes, d'où le vide sécuritaire. Les 4 cantons sont sans sécurité. Chaque fois que ces hors-lois sont appréhendées, après la population est mise à l'heure aux autorités, celles-ci par les relâcher sans une explication. De tout ce qui précède, la menace sécuritaire qui pèse sur nos populations et l'inefficacité des actions des autorités civiles et militaires, nous, ressortissants de la sous-préfecture de l'Armanaï résidant à N'Djamena, recommandons ce qui suit. Le déploiement des unités de sécurité et de défense pour un bon renforcement et le détachement dans les 4 cantons, plus précisément dans les coins stratégiques. Ceci intensifiera les patrouilles entre les cantons afin de mieux sécuriser les populations et leurs biens. Procéder immédiatement à l'affectation des autorités civiles et militaires de la sous-préfecture de l'Armanaï, trouvées dans cette affaire comme complices. Le départ sans condition de l'ex-commandant de compagnie
Ali Bokour de la sous-préfecture de l'Armanais. Nous, ressortissants de la sous-préfecture de l'Armanais résidant à N'Djamena, attachent au prix de ces recommandations et prennent au témoin l'opinion nationale et internationale. Dans le cas contraire, les ressortissants de la sous-préfecture de l'Armanais résidant à N'Djamena tiendront pour responsabilité le gouvernement de transition pour tout ce qui adviendra. Les ressortissants de l'Armanais résidant à N'Djamena. Je vous remercie.